Bon les gars, avant de commencer les bases du jeu, je tiens à le rappeler quand même que je joue depuis 2017 à Overwatch. Je regarde beaucoup l'Overwatch League, donc qui est la compétition de la plus haut niveau sur Overwatch. J'ai atteint le niveau de diamant pendant longtemps et en plus dans une période où c'était très dur de monter en full solo queue. Donc voilà, je pense que j'ai quand même une certaine légitimité pour parler de ce jeu que j'aime trop. Voilà, j'aime trop le jeu. Moi je trouve c'est un jeu fantastique et j'espère que vous allez aimer autant que moi. C'est pour ça que je vais vous apprendre les bases du jeu. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous expliquer les bases du jeu Overwatch 2 les gars. On va vraiment parler des bases ultimes, de comment marchent les modes, quels sont les modes aussi, qu'est-ce qu'il faut faire dans les modes, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui découvrent le jeu et qui savent pas trop ce qu'ils font faire, qui sont un peu perdus, ou alors qu'osent pas commencer parce qu'ils sont un peu perdus dans les modes et avec certains sorts de certains personnages. Les gars, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Déjà, on commence par faire simple. Pour ceux qui veulent jouer, les gars, il y a 3 rôles. Les tanks qui sont là pour prendre et faire des dégâts, surtout prendre, hein, on va pas se mentir. Les healers qui sont là pour soigner toute l'équipe et permettre aux tanks de rester plus longtemps en vie et de prendre des dégâts. Donc healer la team, soigner la team. Et pour finir, les DPS qui sont là pour faire des dégâts et aussi à embêter les healers adverses. Alors pour les modes de jeu maintenant en ranked, je parle bien évidemment du mode compétitif les gars. Il y a à chaque fois et à chaque game une équipe qui va attaquer pendant un certain temps et une équipe qui va défendre pendant un certain temps. Et c'est celui qui aura la meilleure progression qui gagnera à chaque fois. Maintenant je vais vous expliquer les différents modes. Juste une petite voix off les gars pour vous dire qu'il vous faut 50 victoires en partie rapide pour jouer au mode ranked et qu'il vous faut 7 victoires en mode ranked pour avoir un classement gold, diamant, etc. On a les maps contrôle où tu as un point à capturer et c'est la première équipe qui arrive à 100% qui gagne un point. Le but étant d'arriver à 2 points en tout. Donc il faut capturer le point 2 fois. Bah voilà, c'est la première équipe qui arrive tout simplement à 2 points en premier qui l'emporte tout simplement. Et pour gagner un point, il faut capturer la zone à 100%. Voilà, j'espère que vous avez bien tout compris. Je mettrai des images un peu pour illustrer de toute façon les gars. Après, on a le mode push où tu as un robot et c'est la première équipe qui soit emmène le robot jusqu'à la fin de la map en premier, soit au bout des 10 minutes à emmener le robot le plus loin possible. Voilà, je pense que c'est assez clair pour tout le monde. C'est les seules maps où il n'y a pas de attaque-défense. C'est du fight pur et ça se tape. Voilà, tout simplement. Après là, on va rentrer dans les maps où il y aura une attaque et une défense à chaque fois. Le mode hybride où tu as un point à capturer au tout début pour débloquer un convoi à escorter le plus loin possible ou jusqu'à la fin de la map. Et si jamais vous êtes les deux équipes à avoir fini la map, et ben ce sera avec le temps qui vous reste. Voilà, à chaque fois votre temps va diminuer et c'est à chaque fois, il va rester du temps et c'est à chaque fois l'équipe qui va aller le plus loin possible. Voilà, j'espère que vous avez tout compris. Bon, il faut jouer aussi pour comprendre les gars, à force vous allez comprendre les modes, mais c'est un peu en bref. Et pour finir les gars, on a le mode escorte où il faut tout simplement emmener le convoi, donc une petite voiture, soit jusqu'à la fin de la map, soit le plus loin possible. Voilà. Je pense que j'ai assez bien résumé les modes. Je vais vous mettre des images pour que vous compreniez bien. Après, il faut jouer aussi, les gars. Ça vient pas comme ça. C'est peut-être un peu compliqué au début. Mais vous allez voir, vous allez très vite comprendre. Maintenant, on va voir les sorts du jeu qui sont importants et qui sont pas forcément notés quand vous lisez. Je vais pas vous expliquer tous les sorts de tous les persos, sinon ça serait juste beaucoup trop long. Mais vous allez dans le champ de tir, vous testez un peu tout, vous faites votre touche pour voir tous les sorts et vous lisez. Mais il y a des fois, c'est pas tout expliqué, donc je vais vous expliquer ça maintenant. Alors, avec Bulldozer, les gars, quand vous allez en l'air, vous pouvez appuyer sur votre touche pour pilonner, en fait. Je vais vous mettre une image, mais vous allez comprendre. Et en fait, il faut être en l'air pour bien descendre. Voilà, parce que s'il y en a qui comprennent pas la touche, parce que c'est marqué juste la touche, c'est pas marqué qu'il faut aller en l'air pour le faire. Donc voilà, je vais vous montrer. De toute façon, vous allez avoir des images. Foncez vers le bas en gros avec une charge qui fera des dégâts et qui bumpera en hauteur les ennemis. Ensuite avec Rodog les gars on a, bon c'est pas compliqué Rodog à comprendre les gars, mais vous avez deux modes de tir. Vous avez un tir puissant qui disperse les balles et un tir qui met plein de balles d'un coup. Ce qu'il faut savoir c'est qu'au corps à corps vous allez toujours faire le tir qui disperse les balles. Pourquoi ? Bah parce que les balles sont plus dispersées, ça va faire beaucoup plus de dégâts.
En revanche, à distance, vous allez utiliser l'autre mode de tir pour tirer de loin et ça va faire beaucoup plus de dégâts. Sachez aussi que votre ultimate, les gars, vous pouvez l'arrêter. Voilà. C'est hyper important de savoir ça parce que en game, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont utiliser le deuxième mode au corps à corps pensant que ça fait plus de dégâts alors que non. Donc voilà, je tiens à le préciser quand même. Maintenant, on passe avec Reinhardt, les gars, vous pouvez annuler sa charge en pleine course. Voilà, pour ceux qui ne le savaient pas, si vous réappuyez sur la même touche, vous pourrez annuler votre charge. C'est toujours bien de le savoir, c'est sûrement pas mentionné dans la fiche des compétences des persos. Donc voilà, je tenais quand même à le rappeler, ça coûte rien. Avec Zarya, les gars, Zarya c'est pas très compliqué, mais en fait, je tenais quand même à vous expliquer un peu comment fonctionne le perso, parce que c'est pas évident. Vous avez deux bulles que vous pouvez mettre à vous et un allié. Et en fait, si les ennemis font des dégâts sur votre bulle, et bah ça va monter la charge. Vous voyez en dessous de votre viseur, vous avez une charge qui va augmenter, qui peut aller jusqu'à 100. Et plus cette charge est haute, plus vous ferez de dégâts. Et je vous assure qu'une Zarya chargée à 100%, les gars, croyez-moi, il faut pas l'1v1. Juste courez, fuyez, parce que c'est très très fort. Voilà, je pense qu'il y en a qui le savaient pas, mais regardez bien votre charge en dessous de votre viseur sur Zarya. Et si vous êtes à 20, ça fera pas tant de dégâts que ça. Par contre, si vous êtes vers les 80, vous allez commencer à mettre de grosses bastos. Maintenant, avec Cassidy, les gars, vous pouvez roulade en l'air. Voilà, c'est pas une gigantesque roulade, mais pour ceux qui ne le savaient pas, vous pouvez mettre votre roulade dans les airs pour atteindre certaines positions. Donc c'est bien, c'est pas mentionné dans la fiche de compétences, donc je tenais quand même à vous le rappeler. Et pour Cassidy aussi, les gars, votre roulade recharge votre tir. Voilà, je pense que c'est la base, mais je tenais quand même à le rappeler. Si vous avez plus de balles, vous pouvez roulade et ça chargera aussi votre tir à 6 balles, quoi, tout simplement. Avec Fatal, le tir doit être chargé au minimum à 2 barres. Donc c'est 80% ou 100% pour one shot 1 DPS. Voilà les gars, c'est la base, vous ne pouvez pas quickscope, pardon. Il faut que votre balle soit chargée au moins à 2 barres, voire les 100%, donc les 3 barres. Vous allez voir sur votre viseur, il y a une barre qui va monter petit à petit. Et il faut être minimum, je dis même minimum, à la deuxième pour one shot 1 DPS. Ne tirez jamais en étant chargé à 25%. Ça ne sert à rien, vous allez faire 0 dégâts. Voilà, je tenais quand même à le rappeler pour ceux qui ne le savent pas. Avec Genji, vous avez deux modes de tir. Les shurikens qui tirent à distance. Voilà, les 3 shurikens qui vont d'un coup. Et vous avez les shurikens qui se dispersent. C'est un peu pareil que pour Chopper. Je l'ai appelé Rodog, mais c'est Chopper en français. Les shurikens qui sont tirés tout d'un coup, vous les utilisez seulement à longue distance. À mid ou au corps à corps, vous utilisez Genji qui envoie ses 3 shurikens d'un coup. Voilà les gars, c'est hyper important, sinon vous allez mettre très peu de dégâts en utilisant les shurikens qui tirent 3 fois d'un coup et qui sont alignés. C'est trop dur d'être précis, ça part un peu dans tous les sens, donc croyez-moi, au corps à corps, il n'y a rien de mieux que les 3 shurikens qui se dispersent et vous allez faire beaucoup plus de dégâts. Avec Faucheur, les gars, vous pouvez recharger quand vous êtes invincible. Pensez-y, c'est hyper important. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui le savent, mais vous pouvez recharger en étant invincible. Votre capacité où vous êtes invincible, bah vous pouvez recharger vos 2 pompes et commencer à retirer. Donc c'est bien, si vous êtes en 1v1, bah vous pouvez tirer, finir vos balles, imaginons vous avez tout loupé ou quoi, bah vous pouvez vous mettre dans votre forme d'invincibilité, recharger, cancel la forme d'invincibilité et retirer. Pareil pour votre téléportation, les gars, faites attention, ne téléportez pas dans la mêlée où il y a tout le monde, sinon vous allez vous faire instant et vous faire dézinguer, tout simplement. Parce qu'il y a un petit délai avant que vous puissiez tirer. Les ennemis vont vous voir avant que vous-même vous puissiez tirer. Donc ne faites pas ça. Téléportez-vous dans des endroits safe, peut-être dans le dos des ennemis même, un truc comme ça, mais ne téléportez jamais où il y a plein d'ennemis autour. Voilà, je tenais quand même à le rappeler. Sojourn, maintenant, pareil que pour Zarya, les gars, vous avez une jauge qui va monter jusqu'à 100. À 100%, vous one-shotez dans la tête. Avec l'autre mode de tir, je dis bien. L'autre mode de tir où ça tire un grand rayon, bah vous pouvez one-shot un DPS ou un healer dans la tête quand c'est chargé à 85-100%. Donc, servez-vous-en, c'est pareil, c'est juste en dessous de votre viseur, donc regardez bien et analysez bien. Et quand vous êtes à 100%, vous mettez dans la tête d'un DPS ou d'un healer. Pas d'un tank, parce qu'un tank, bon, ça peut aussi
Voilà, vous pouvez aussi le one-shot s'il est mid HP, mais s'il est plein de vie, ça sert à rien de tirer sur un tank, vous n'allez pas de one-shot. Donc tentez sur un DPS ou un healer, ça fera toujours le taf. Passons maintenant à Ana, sa grenade, les gars, quand vous la lancez sur des alliés, ça booste votre heal, ou le heal des autres aussi, ça va booster le heal que vous leur donnez. En revanche, si vous la mettez sur des ennemis et que vous voyez les ennemis violets, bah les ennemis ne peuvent pas être heal, et c'est trop fort. Voilà, c'est même plus important de la mettre sur les ennemis que de la mettre sur ses alliés. Ça dépend des situations, c'est à vous d'analyser pour bien voir, mais en général, on va préférer la mettre sur les ennemis quand même pour qu'ils aient plus de soins et qu'on les déglingue, tout simplement. Baptiste et ses grenades soins, les amis, quand vous allez tirer sur le sol, vous allez heal tout le monde autour de la grenade, ok, mais vous allez faire moins de heal. En revanche, si vous tirez par exemple que sur un allié directement, vous allez faire beaucoup plus de heal à lui-même. Donc ça dépend des situations. Pareil, si vous voyez que votre équipe a pas beaucoup de points de vie, mais qui sont tous regroupés, bah balancez vers le sol et ça va heal un peu tout le monde. En revanche, s'il n'y a qu'un allié devant vous qui est low, bah préférez tirer lui dessus pour lui faire plus de heal que de la mettre au sol et que ça rebondisse pour lui faire du heal. Voilà, je sais pas si vous avez compris, de toute façon il y aura des illustrations pour que vous voyez tout bien. Voilà les gars, j'espère que j'ai bien résumé les bases du jeu, c'était vraiment les bases pour ceux qui démarrent le jeu et qui connaissent pas trop, je tenais quand même à le rappeler, c'est une vidéo assez courte, mais voilà, je tenais à la faire. Merci à tous ceux qui ont suivi la vidéo tuto, il y aura bien évidemment d'autres vidéos tuto pour ceux qui veulent s'améliorer sur Overwatch les gars, je tiens à le rappeler. Et puis voilà, j'espère que ça va vous permettre de vous améliorer et de kiffer le jeu en tout cas les gars, parce que moi j'aime trop le jeu, voilà, j'y joue depuis 2017 pardon, et bah j'aime trop le jeu tout simplement. Donc j'espère que vous allez kiffer autant que moi. N'hésitez pas à me dire quelle sorte de vidéo vous voulez pour vous améliorer les gars. Dans les commentaires, dites-moi ça les gars, et rejoignez-moi en live sur Twitch, lien dans la description aussi les amis. Merci à tous, prenez soin de vous, à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Des bisous, bye tout le monde.